Shalom, bien-aimés, shalom. Merci, encore bienvenue dans la suite de cet enseignement qui traite de comment racheter les temps. Et j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre et à suivre cet enseignement. Et si vous êtes à la quatrième enseignement, donc quatrième partie de l'enseignement, donc il y a 3 autres vidéos qui existent à part cette vidéo. Donc si vous voulez comprendre la logique, il suffit de pouvoir regarder la première vidéo dans l'introduction, la deuxième, la troisième et aujourd'hui la quatrième. Et donc je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que cet enseignement va vous apporter des réponses à vos questions. Et aujourd'hui, nous allons aller directement dans le vif du sujet, parlant sur ce qui cause la perte de temps. Le premier point de l'élément qui cause la perte de temps, c'est la distraction. Et nous allons essayer de définir celle-ci. Loin de pouvoir aller dans toute forme de définition, ici, la distraction, c'est tout ce qui nous détourne du but. La distraction, c'est tout ce qui nous détourne du but. Tout ce qui vient flouer l'objectif sur notre chemin. Je reprends. La distraction, c'est tout ce qui nous détourne du but. Tout ce qui vient flouer l'objectif sur notre chemin. Une distraction n'est pas forcément repoussante. C'est pour cela que c'est une distraction. Vous allez me dire, une distraction n'est pas forcément repoussante. Elle nous arrache du but en se déguisant comme un but. La distraction nous vole, nous arrache au but parce qu'elle se déguise comme un but. Elle fait aussi appel à notre sérieux. Car la plus grande de distraction a pour but de ne pas se faire passer pour une distraction. Bien-aimés, avec ces quelques éléments, nous devons comprendre que le but de la distraction, ce n'est pas forcément d'être détectable. Le but de la distraction, ce n'est pas forcément que tu dois avoir la capacité de l'appréhender. La distraction, par définition, c'est quelque chose qui doit venir d'une manière malicieuse pour t'arracher du but. Et par cette définition, nous comprenons que le mot péché, qui veut dire manquer le but, c'est juste les conséquences de la distraction. Nous péchons par distraction. Le contraire de la distraction, c'est la concentration. Si Ève, elle était restée concentrée, appliquée, debout sur les recommandations de Yahweh, il n'allait pas avoir de la chute. Mais à un certain moment, elle avait gardé que la parole théorique, mais la distraction l'avait déjà volé la substance qui allait donner à Ève de pouvoir résister au diable. La distraction est imprévisible. Elle ne te prévient pas. La distraction ne te dira pas « j'arrive à 4 heures » parce que tu prendras toutes tes précautions pour la dévier. La distraction, elle se sert de l'ennui. Première chose, c'est qu'elle est imprévisible. Deuxième chose, c'est qu'elle se sert de l'ennui. Quand tu t'ennuies, tu vas dire, il y a même des personnes, on va dire un langage que les jeunes utilisent. Souvent, c'est « je dois tuer le temps ». La distraction. Elle vient par manque de constance.
Déjà qu'elle est imprévisible, elle se sert de l'ennui et elle vient par manque de constance. Lorsque tu manques de constance dans ta marche avec Dieu, dis-toi bien que tu es une proie facile pour la distraction parce que elle aura beaucoup plus facile à t'emporter loin du but. Elle vient par manque de travail aussi. La paresse. La distraction vient aussi par manque de travail. Ici, je ne suis pas en train de parler de toucher à tout, faire tout à tout moment et dire que lorsque je touche à tout, je ne suis pas distrait. Non. J'ai dit le travail. Le travail, c'est ce qui doit être fait. Mais non, ce que l'on fait pour ne pas faire ce qui doit être fait. Le travail, c'est ce qu'on accomplit dans la journée qui fait que quand tu vas dormir, tu es dans le repos de ton sommeil. Ça, c'est le travail. C'est ce travail-là qui te donne d'être compatible avec Yahweh qui dira ceci. Chaque jour, à chaque jour, suffit sa peine. Lorsque Yahweh déclare cela, ça veut dire qu'à chaque jour, il y a des choses que Yahweh accomplit et à chaque jour, il y a des choses que tu dois accomplir pour être compatible et synchro avec ce que Yahweh fait pour que ta journée soit une journée accomplie. La distraction, elle est l'ennemi numéro 1 de la vision. La distraction, elle est l'ennemi numéro 1 d'une vision. Si tu reçois une vision, tu es un homme de Dieu, ou tu travailles dans une vision, la distraction aura pour but de t'arracher de la vision. Et si tu perds l'objectif de la vision, tu perds la teneur de la vision, tu perds ce dont pourquoi Yahweh a donné la vision et où Yahweh voulait emmener la vision. Dans quel état Dieu veut retrouver la vision? Dans quelle pureté Dieu veut retrouver la vision? Tu es ballotté à gauche et à droite parce que tu es dans la distraction, tu n'es plus dans la vision. Tu fais les choses pour plaire, mais tu ne fais plus les choses de la vision. Et crois-moi, que lorsque la ligne elle est fine entre la vision et l'illusion, dès que tu sors de la vision, tu tombes dans l'illusion. Tu ne vis plus la vie de Dieu, tu as l'illusion de la vie de Dieu. Donc tu te crées une divinité en toi, dans ta tête, une représentation de Yahweh que Yahweh n'est pas. Ça, c'est l'illusion. Le monde du désert, le monde du mirage. Donc, le mirage devient comme une vision. Le mirage, on peut le voir dans la traversée du désert. Mais le mirage, c'est parfois et souvent ce que nous désirons le plus. Qui devient comme l'image que nous voyons au loin. Pour dire que non, ça là, c'est la vision. C'est le songe. On l'a désiré tellement que ceci est devenu un songe comme une vision. Et c'est très très dangereux, bien-aimé. Bien-aimé, c'est une des choses les plus catastrophiques qui a fait plus de dégâts dans notre époque que n'importe quel démon. C'est l'illusion de Yahweh. C'est l'illusion de connaître Dieu. Elle est la cause numéro 1 de la perte de temps. Elle est la cause numéro 1 de la perte de temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la distraction, tu dois pouvoir la détester
comme tu détestes la personne qui joue avec tes pieds, comme à chaque fois qu'on peut jouer avec tes pieds, jouer avec tes nerfs, te ridiculiser, comment est-ce que tu peux te sentir, bien-aimé? Applique-toi à cette sensation-là, à cette répulsion viscérale face à la distraction. Résiste à la distraction comme si tu résistais au diable lui-même, parce qu'il s'y cache. Il ne te dira jamais que je ne suis là, mais dans tout endroit où Yahweh n'est pas, la distraction est et abritera l'ennemi. J'espère que tu comprendras l'urgence au-delà de l'intonation de ma voix, au-delà de mes mots, au-delà de tout ce que je peux utiliser pour t'emmener finalement à la compréhension. J'espère que tu vas saisir le bien qu'il doit apporter ce message dans ta vie. Quand tu écoutes ce message, bien-aimé, regarde ta vie et interroge-toi à l'intérieur en disant: j'ai passé 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, 5 ans de ma vie, parfois à regarder celui qui est à ma gauche, et 3 ans de ma vie, parfois à regarder celui qui est à ma droite, et à pouvoir casser du sucre en disant que celui-là est un vrai et celui-là c'est un faux. N'est-ce pas ça une distraction de notre temps moderne? De pouvoir regarder à gauche et à droite qui est un vrai ou un faux serviteur. Mais celui qui est vrai, c'est celui-là qui est mandaté de pouvoir voir ce qui est vrai ou est faux. Mais celui qui est vrai n'aura pas le réflexe de pouvoir chercher ce qui est vrai ou est faux. Parce que celui qui est vrai est dans la vérité et dans le but. Parce que Yahweh, le temps est court. On ne peut pas perdre le temps à regarder quel est le pasteur, quel est le prophète, quel est l'homme de Dieu. Fais ta part. S'ils ont créé la mort, crée la vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux plus fonctionner ballottant par tout vent des doctrines. Là où la distraction est devenue la fille de la séduction. La distraction te penchera vers la séduction. Et la séduction touchera le plus cher de ton cœur, là où ta chair ne veut pas mourir. Pour pouvoir faire de toi une personne qui a une bouche qui s'ouvre à tout sujet. Bien-aimé, il y a des choses où tu dois voir, on va dire, le caractère et l'autorité de réprimander sévèrement une personne qui vient avec quelque chose que Yahweh n'a pas dit ou Yahweh ne veut pas de nous. Une personne qui vient parler contre les autres, bien-aimés, reprend-les sévèrement et quitte. Une personne qui ne vient jamais pour que vous puissiez partager de Dieu quelque chose, bien-aimé, fuis cet endroit et évite ses compagnies. N'est-ce pas l'apôtre Paul que l'on lit souvent, mais que l'on lit souvent mal, dira ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certainement, tu as commencé parfois à progresser dans ta vie. Tu as regardé la vie en face. Tu as voulu prendre de bonnes résolutions. Tu as voulu avancer. Mais c'est parce que tu as traîné tes oreilles. Tu as traîné ton cœur. Tu n'as pas été radical dans tes choix. Tu n'as pas assumé ta direction. Que voilà que tu as été désintégré. Tu as avorté le mouvement de Yahweh dans ta vie. Reviens à l'endroit de Yahweh. Reviens dans ta première position. Comprends que tu es sérieux. Plus que l'homme le plus sérieux sur cette terre. Yahweh est plus sérieux que l'homme le plus sérieux sur cette terre. Yahweh ne t'a pas envoyé sur la terre pour tomber sur l'onction. Yahweh ne t'a pas envoyé sur la terre pour crier dans toutes les directions. Mais Yahweh t'a envoyé sur la terre pour porter ses plans.
pour porter les buts. Si tu atteins les buts pour Yahweh, c'est bon. Il n'a pas besoin que tu puisses excuser ou que tu puisses le défendre. Mais Yahweh a besoin de l'obéissance. Bien sûr, bien-aimés, ce message nous concerne tous. Ce message doit nous garantir de rester dans la crainte de Dieu. Car Jésus-Christ ne viendra pas chercher des personnes qui ont chassé les démons ou qui ont guéri les malades. Jésus-Christ viendra chercher les personnes qui seront en train de dire, enseigner et bâtir la maison de Dieu selon ce que Jésus-Christ voulait. Autrement, il dit heureux le serviteur que le maître trouvera en train de donner à ses frères la nourriture du temps convenable. Ce n'est pas une nourriture avariée, bien-aimé. Deviens sage. Aujourd'hui, nous avons parlé de la distraction. Nous avons parlé de toutes ces choses et je suis en train de demander à l'équipe technique et la régie de savoir si c'est bon. Et de comprendre ceci que déjà demain, bien sûr pour ceux qui me suivent en direct, déjà là, nous allons enregistrer la 5e partie là où il s'agit de mauvaises compagnies. Là, nous allons parler des effets des mauvaises compagnies dans le vol de temps. Que Dieu vous bénisse et tous la paix de Jésus-Christ. Et on se dit à très très bientôt. Shalom.